Bonjour tout le monde. Étant donné que cette situation est sans précédent, je tenais à trouver une façon plus personnelle de vous parler de notre réponse à la pandémie de COVID-19 qui fait rage dans le monde entier. Mais d'abord, je dois souligner que rien n'est plus important que notre santé et celle de nos collègues. J'encourage tout le monde à suivre les directives du gouvernement et les politiques d'Air Canada en ce moment. Nous faisons de notre mieux pour respecter toutes les recommandations des gouvernements et des organismes sanitaires afin d'assurer autant que possible la sécurité de nos employés et de nos clients. La pandémie affecte l'essence même de notre mode de vie. Elle est dévastatrice pour l'économie à l'échelle mondiale et elle touche particulièrement notre industrie, qui a vu ses activités cesser du jour au lendemain. Dans le monde entier, les gouvernements ont fermé leurs frontières, leurs aéroports, voire leur espace aérien, ou ont imposé sans préavis ni planification des restrictions de voyage strictes et souvent impossibles à tenir. Comme vous le savez, nous procédons à une réduction extraordinaire de notre capacité. À compter du mois d'avril, nous allons réduire la capacité du réseau de à peu près 80%. Nous allons immobiliser plus de 175 appareils. Nous allons passer de 105 villes internationales à 5, de 53 aéroports aux États-Unis à 12, de 64 aéroports au Canada à environ 40. Il est très difficile de voir le démantèlement de ce magnifique réseau que nous avons bâti ensemble au cours de la décennie. Nous faisons ce que nous pouvons également pour ramener au pays des Canadiens effrayés, disséminés dans le monde entier, et pour transporter les marchandises nécessaires et les fournitures essentielles. Nous réduisons les coûts partout dans la compagnie pour compenser les pertes massives de revenus. Et nous devons agir rapidement, réduire considérablement les dépenses et protéger notre flux de trésorerie, parce que nous ne savons pas combien de temps durera la situation. Maintenant, rien ne m'a plus attristé que les réductions temporaires de nos effectifs. Cette mesure est inéditée et pour moi déchirante après les 10 ans de travail. Sachez que notre équipe de direction travaillons 24 heures par jour à rassembler toute la famille Air Canada aussitôt que possible. Je suis fier que nous avons créé plus de 10 000 emplois en 10 ans et je ne renoncerai pas facilement au moindre emploi à Air Canada. Je suis parfaitement convaincu que nous allons survivre. Notre transformation sur 10 ans nous a donné des bases solides en béton et nous place dans une meilleure position que celle de presque tous les autres transporteurs du monde pour survivre à ce cataclysme. Notre bilan est solide, notre niveau d'endettement est sain et nous disposons d'avions et d'autres actifs qui peuvent servir de garantie de prêt. Sachez par ailleurs que nos régimes de retraite sont investis en toute sécurité. Nous discutons aussi avec notre gouvernement d'un éventuel programme d'aide, en sachant que le gouvernement des États-Unis s'est engagé à verser 50 milliards de dollars à son secteur aérien. Toutefois, nous n'attendons pas que ces discussions portent fruit pour faire le nécessaire afin de survivre. Je sais à quel point la période que nous traversons est profondément déstabilisante. Les aéroports déserts et les avions vides témoignent de la gravité de la situation. Le chemin à parcourir ne sera pas facile. Mais, comme l'a dit Winston Churchill, pendant les moments clés
Deuxième Guerre mondiale. Si vous traversez l'enfer, surtout, continuez d'avancer. Voilà ce que nous comptons faire ensemble. Nous vous remercions de tout ce que vous faites, en particulièrement les employés de première ligne qui s'occupent de ce qui reste de nos clients ou qui appuient nos vols de repatriement. Je suis fier de vous, comme je le suis de toute l'entreprise. Je vous parlerai de nouveau bientôt de la même façon. D'ici là, portez-vous bien.